a des gens, ils s'imaginent, c'est ça qui est vachement important. Des gens, ils se disent, ouais, la philo, c'est vachement cool, c'est bien de faire de la philosophie parce que grâce à ça, tu résous tous les problèmes. De la merde, c'est pas vrai. La philosophie, ça sert pas à résoudre les problèmes. La philosophie, ça sert à compliquer les problèmes. Si vous rentrez dans la philosophie, vous allez en chier des ronds de chapeaux, ma parole. Hein. C'est des oursins que vous allez trouver au fond de votre froc, hein, j'aime autant vous le dire. Hein. Moi, mon objectif, c'est surtout pas clarifier les choses. Hein. C'est vraiment foutre la merde. J'adore ça. Et quand Socrate prend la parole, il dit Jean-Claude Lévitch, je suis la rime à faire un mystère. L'accord de gendarme. Bien sûr, Marx, en posant. Alors moi, c'est quelque chose que j'aurais aimé faire, j'ai pas eu le temps de le faire, mais ce serait rigolo de voir, on prend une carte du Gard, parce que c'est surtout dans le Gard que je me déplace, et on pointe à tous les endroits où j'ai fait des soirées philo, tu sais, on met des épingles. C'est comme les cartes d'état-major pendant la guerre, tu vois, pour voir toutes les batailles. Toutes les batailles qu'on a gagnées, tu vois, toutes les batailles qu'on a faites, toutes les batailles qu'on a gagnées, quoi. Et peu de défaites. Et peu de défaites, très peu de défaites. Et ce serait rigolo parce que quand même on a... Et que des fêtes. Ouais, jamais de défaites et que des fêtes. Ouais, exactement, ouais, c'est ça, quoi. Hein? Et on se fait plaisir, quoi. On se fait plaisir. Je suis presque là dans une démarche provocatrice, au premier sens du terme. Hein. Provocateur, le provocateur, c'est celui qui est là avant l'appel. Alors, de quelle nature sera l'appel pour les personnes qui vont rencontrer comme ça dans l'espace la philosophie? Qu'est-ce qui va les appeler? À quoi ça va les appeler? Quelle est la destination de la rencontre avec la philosophie? J'en ai aucune idée. Hein. Moi, je ne suis pas dans la vocation, je suis dans la provocation. Je vais essayer de mettre les conditions favorables pour que soudain les gens soient saisis par la philosophie. Après, libre à eux de s'en saisir. Mais qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ça ne me regarde pas. L'enjeu, il n'est pas là. Ils sont saisis par la philosophie et à ce moment-là, ils font une expérience nouvelle. Ils font une expérience de la latence. Ils font une expérience que moi, j'aime qualifier de vacances de la pensée, tu vois. La pensée que je présente, ce n'est pas une pensée qui a une destination, aucun but. Et ben voilà, il faut essayer d'inscrire les gens dans cet état-là, vois-tu, qu'est cet état de vacances, qu'est cet état de vagabondage d'un esprit qui, enfin, librement, arraché des urgences vitales ou arraché de la mobilisation permanente, mobilisation intellectuelle permanente, hein. On est tous condamnés à être des travailleurs intellectuels, hein. Et ben, soudain, là, il y a cette espèce de capacité à battre la campagne, à battre intellectuellement la campagne. Les mecs, ils se rendent pas compte de ça, tu vois. Ils vont se gaver 15 ans d'école, tu vois. Ils vont commencer par les petites classes de maternelle et tout, ils vont finir en terminale, voire 2-3 ans après. Et pendant tout ce temps, qu'est-ce qu'ils vont étudier? Des maths, de la physique, de la biologie, des langues et tout ça. Il n'y a qu'une seule matière, philosophie, dans laquelle il y a une racine philo, quel amour, quel désir, quand même. Ça, faut quand même l'interroger, quoi. Ça veut dire que le bon professeur de philosophie, le bon philosophe, la matière première qui travaille, c'est magnétiser le désir. C'est magnétiser le désir, quoi. Et d'un coup, la philosophie te met en état de stupéfaction face au réel. Le réel, il est plus aussi évident qu'il semble l'être. Il est porteur d'une énigme ou d'un mystère. Tu vois? Et d'un coup, tu es stupéfait et tu veux en savoir plus. Tu veux en savoir plus. Tu désires. Tu vois? Bon, il n'y a de bonne philosophie qu'à la condition que tu alimentes le désir. Chez ces premiers philosophes autour de Socrate, la philosophie, elle est souci de soi, elle est sagesse pratique. Mais c'est une expérience qui n'a pas peur de la confrontation à l'épreuve, à la douleur, à l'exercice, à la discipline, à l'endurance. Ce qui est très rigolo, si tu veux, c'est que la tradition raconte que Antisthène, lorsqu'il va monter son école, il va aller dans un bas quartier d'Athènes, qui s'appelle le Cynosarge, et plus précisément encore, ce qui est vraiment savoureux, c'est qu'en plus il enseigne dans un gymnase, et précisément dans le club de boxe de ce bas quartier, quoi. Et ça, c'est quand même très intéressant. Ça veut signifier des choses qui sont quand même très intéressantes sur le rapport au monde.
où là finalement il peut y avoir un éloge fait du rapport à la violence, quoi. Hein. Et puis ça renseigne aussi beaucoup sur la philosophie qui, en ces temps-là, n'est pas simplement quelque chose qui s'adresse à des classes bourgeoises, surargentées ou qui vivent confortablement dans l'existence. C'est même exactement le contraire. Hein. Donc il y a bien une philosophie du mauvais garçon, il y a bien une philosophie de la force d'âme, et cette force d'âme, elle est mesurée au pied du mur, et le pied du mur, c'est quoi? C'est la confrontation physique avec le réel. Ce qui est dingue, c'est qu'en fait, quand vraiment le corps est parfaitement chaud, quand tu es à 40 minutes de course, quand tu es dans le second souffle, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu es dans un état qui est un état vraiment second, et dans cet état second, eh ben, les idées te viennent. Mais j'insiste là-dessus, il me vient des idées. Elles n'ont pas été décidées et décrétées par la raison. Alors regarde, là, putain, on est trop dans la gamberge. Et tant que tu es dans la gamberge, tu n'es pas dans la vie. Et le drame du philosophe, c'est quoi? C'est le mec qui descend de vélo pour se regarder pédaler. Alors tu vas faire quoi sinon? Tu vas pédaler? Ouais, mais quand tu pédales, tu sais pas que tu pédales. L'immense majorité des gens, ils pédalent, ils savent pas qu'ils pédalent. Le philosophe, il dit, putain, j'aimerais bien savoir ce que c'est que pédaler. Et ce con, il descend du vélo. Un drame? Ben, comment tu vas faire alors? Soit tu pédales et tu sais pas que tu pédales, soit tu sais que tu pédales, mais pour savoir que tu sais que tu pédales, il faut que tu descendes du vélo pour voir ta gueule quand tu pédales. Tu comprends la merde? On n'est pas rendu, hein? On n'est pas rendu. Elle est là la tragédie du philosophe, c'est que dès l'instant où il veut savourer ce miracle qui s'appelle la vie, pour mieux la savourer, ben, il faut qu'il s'en écarte pour en prendre conscience. Tu comprends? Et il se met à l'extérieur de. Et le geste, l'action, le corps du second souffle, permet cette heureuse réconciliation. Il y a une guerre sociale. Et dans cette guerre sociale, le problème, c'est que nos adversaires, ils maîtrisent les plans du combat, ils sont les maîtres de la stratégie, ils sont aussi les maîtres des armées, ils sont tellement forts qu'ils nous ont convaincus qu'il n'y a plus de guerre sociale. C'est la raison pour laquelle ils nous laminent et ils nous dominent absolument, c'est que nous n'imaginons même pas qu'il soit envisageable de prendre les armes ou qu'il soit envisageable d'engager un rapport violent et vigoureux contre eux. Comment riposter? Debord dit, si nous voulons engager maintenant la guerre sociale, il faut d'abord que nous l'engagions sur le terrain du langage et que nous donnions aux uns et aux autres la possibilité de fabriquer une langue qui soit une langue forte, discursive, armaturée sur le plan logique, afin que nous puissions nous aussi bâtir une stratégie pour répondre à celle du pouvoir. Et moi je pense que l'un des grands enjeux aujourd'hui, c'est ça. C'est la maîtrise de la langue, c'est la maîtrise de la capacité à la narration, la capacité à raconter des histoires. Et moi, j'estime que la philosophie, c'est une manière de raconter l'histoire du monde. Et moi, je fais de la narration, comme toi tu en fais quand tu fais des films. Nous racontons des histoires et nous nous payons le luxe de leur raconter pendant, toi, 52 minutes, moi pendant 45 minutes. Mais ce faisant, on restitue aux hommes la vertu première, leur force première, qui est l'exercice de la langue, par quoi ensuite ils peuvent nommer le monde et le maîtriser. Et c'est aujourd'hui cette compétence et cette force qu'on nous refuse. Donc je crois que le véritable combat, l'action directe aujourd'hui, c'est quoi? C'est une action où nous sommes directement les auteurs et les responsables de nos narrations, des histoires que nous racontons et du langage que nous employons. Lorsque je fais une intervention philosophique dans une prison, lorsque après je fais une intervention philosophique dans un hôpital psychiatrique, lorsque après je vais bosser en centre hospitalier universitaire avec des puéricultrices, lorsque après je vais dans un bistrot faire une leçon de philosophie foraine, c'est quoi? C'est presque une gymnastique intellectuelle en mettant à disposition de mon public des auteurs
des penseurs qui ont pensé avant nous, qui ont bien pensé la condition humaine avant nous. Et ma foi, c'est comme si je mettais à disposition une boîte à outils avec des marteaux, avec des tournevis, avec des trucs, des bitoniaux, des machins. Et après, chacun s'empare de l'outil adapté à son défi de construction. Voyez-vous? Donc c'est la raison pour laquelle je suis pas porteur d'une philosophie propre. Je suis pas un philosophe. J'ai pas vocation à produire du concept et à faire ma philosophie. Par contre, ma très modeste expérience m'a fait découvrir que chaque philosophe est porteur de la sienne et chaque philosophe a bâti pendant des décennies une boîte à outils. Et il est possible que dans les innombrables boîtes à outils qui ont été fabriquées par les innombrables philosophes, il y en ait une qui dispose d'un outil qui corresponde au problème de construction que vous avez dans votre existence. Vous voyez? Ou pas. Ou pas.